Bonjour Yamina Benguigui. Bonjour Patrick. Oh là là, ça s'appelle Le Dernier Poumon du Monde. C'est un documentaire choc présenté au Festival d'Angoulême. Vous y dénoncez quoi, une bombe environnementale qui menace d'exploser sur la planète. C'est ça que vous dites aujourd'hui ? Oui, j'ai appris la découverte de cette tourbière qui se trouve sur les deux Congos, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Donc la tourbière, c'est une immense forêt primaire dont le sol est composé de tourbes. Donc en l'occurrence, elle se trouve au nord de la ligne Kuala et elle est le sol, il y a plus de 6 mètres de tourbe, mais sur une superficie grande comme l'Angleterre. Oui. Alors effectivement, elle séquestre à ce jour 30 milliards de tonnes de carbone, mais les chercheurs, les scientifiques congolais nous ont déjà annoncé que ce sera certainement à la hausse et peut-être beaucoup plus que 60 milliards de tonnes de carbone. Qui menace la planète entière. Je vous propose, Yamina, d'en parler dans quelques instants. Regardez la bande-annonce donc, de ce film, Le Dernier Poumon du Monde. L'Afrique, avec notre fleuve, a été choisie comme le poumon du monde. Donc c'est une fierté pour nous d'avoir le poumon parce que le corps sans le poumon n'est zéro. Aujourd'hui, nous, en Afrique, nous sévissons beaucoup de problèmes. Beaucoup de gens ne comprennent pas le mot écologie. C'est comme l'écosystème. Beaucoup de gens entendent, mais ils ne connaissent pas ce que ça veut dire. Maintenant, il faut leur apprendre ça. Qu'est-ce qu'un écosystème? Qu'est-ce que l'écologie? Yamina Benguigui, c'est le deuxième poumon du monde qui menace de disparaître. C'est ça que vous dites ? C'est-à-dire que le premier poumon du monde, l'Amazonie, on sait qu'il est déjà très très abîmé. Le deuxième poumon, c'est tout le bassin du Congo. C'est un immense bassin forestier. Et à ce jour, l'Afrique a su quand même garder ses forêts quasiment intactes. Aujourd'hui, la découverte de cette immense tourbière pose deux questions. Si l'on ouvre cette forêt, elle peut s'assécher et effectivement libérer ces milliards de tonnes de carbone, de CO2, oui. Du gaz à effet de serre, gaz à effet de serre, oui. Et surtout de pollutions qui ont été envoyées par l'Europe, par les États-Unis, etc. Donc c'est vraiment un poumon dans ce sens-là, c'est-à-dire cette forêt primaire séquestre ce carbone. Maintenant, l'Afrique aujourd'hui et l'Afrique centrale a deux enjeux importants. C'est-à-dire non seulement elle doit, faire attention d'un point de vue écologique à son fleuve qui est en train de se réchauffer et elle doit aussi protéger le reste de la planète parce qu'à tout moment, on peut renvoyer ce CO2 dans l'atmosphère. C'est à la charge donc des Africains, alors que l'origine du problème ne vient pas d'eux, évidemment. Non. Le problème ne vient pas d'eux. La preuve, l'Afrique est le dernier continent à émettre des gaz à effet de serre. Et c'est vraiment, elle rend service. Ces arbres, ces forêts rendent service à l'humanité. Mais si demain ça brûlait comme en Amazonie, non seulement ça brûle, mais ensuite c'est une bombe écologique tout ça repart dans l'atmosphère. Oui. Et en une semaine. Donc on doit garder intact toutes ces forêts. Qu'est-ce qu'il faut faire, Yamina Benguigui ? Parce qu'au fond, on se dit il y a cette menace, vous dites cette bombe qui menace d'exploser. Est-ce qu'il y a des solutions ? Il y a des solutions. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui que les grands de ce monde puissent remettre l'Afrique au centre pour parler aussi des fameuses compensations carbone. C'est-à-dire que si un continent rend service, si on lui demande de ne pas explorer, de ne pas utiliser, de surtout ne rien toucher. Préserver sa propre nature. Et en plus, préserver. Donc on lui demande quelque part de ne pas se développer. Donc,
quels sont les échanges pour ce service rendu? Et ensuite, il faut absolument faire de la formation aujourd'hui. C'est ce que montre le film. Ce sont les balbutiements écologiques. Non seulement d'un côté, il y a ces grands scientifiques africains, congolais en l'occurrence, qui sont là, qui ont découvert cette tourbière avec l'anglais Lewis, mais surtout ces hommes qui commencent maintenant à étudier l'écologie, à partager. Nous avons besoin de travailler ensemble. Mais on ne peut pas laisser l'Afrique de côté sur les questions d'écologie. C'est ça, au fond, que vous dénoncez aujourd'hui dans ce film. Ce que vous dites, au fond, l'Afrique est laissée de côté et elle porte la responsabilité, finalement, de l'avenir de l'Occident, aussi. Absolument. Des pays développés. Qui continuent de polluer. Oui. Qui continuent les pays de du polluer. Nord. Oui. Les pays du Nord. Et surtout, c'est que l'Afrique, aujourd'hui, est touchée par ce réchauffement climatique. Elle est touchée, au-delà, elle protège, puisqu'elle séquestre ce carbone, mais aussi le fleuve Congo, qui est le deuxième plus grand fleuve au monde, commence à se réchauffer. Et on le voit un peu plus loin, le lac Tchad est asséché, est totalement asséché. Les questions se posent aussi. Est-ce que le fleuve Congo va être solidaire demain d'aller essayer d'approvisionner ce lac Tchad, où il y a 40 millions d'habitants autour de ce lac Tchad, et on le sait que Boko Haram s'est installé sur le lac, etc. Donc les questions écologiques se posent en Afrique. C'est le réchauffement climatique. Les conséquences de ce réchauffement climatique. En Afrique, évidemment, en Europe aussi. Mais au fond, vous dites à l'Europe de se ressaisir. C'est-à-dire l'urgence de cette question climatique est planétaire. Oui, parce qu'on a une façon de réagir qui est... par exemple, on voit toutes ces forêts qui brûlent en Amazonie. Et on se demande qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut faire face à des États qui sont contre tout ce que l'on a mis en place au niveau COP, etc. On fait comment? On agit comment? Alors, aujourd'hui, il y a une prise de conscience, mais ça ne suffit pas. Et là, ce que je dis, c'est qu'en Afrique, cette tourbière peut devenir une bombe écologique. Il faut la protéger. On nous demande, on ne peut pas non plus l'admirer. Il y a des autochtones qui vivent. Il y a un savoir-faire aussi en Afrique, puisqu'on a protégé pendant des décennies, des siècles, ces forêts. Donc aujourd'hui, on doit se mettre autour de la table et parler de ce que l'on peut faire pour l'avenir. Merci beaucoup Yamina Benguigui. Ça s'appelle Le Dernier Poumon du Monde, présenté ici au Festival du film francophone d'Angoulême. Votre cri d'alarme. Merci beaucoup Yamina Benguigui. Merci Patrick. Merci beaucoup.